Partie 3, pétroglyphe Kanak et la mémoire des temps. Alors, comme vous avez pu le constater dans la partie 2, la constellation d'Orion, qui sera copiée par de nombreux peuples à travers le monde, sera aussi inscrit dans la mémoire des Kanaks comme étant le prélude des temps ou l'origine. Donc, on voit très bien, comme je le disais, que cette histoire-là, que les Égyptiens ont répertoriée et ont gravée sur leurs murs, dans leurs papyrus, sur le sol, comme les Indiens Hopis, les Mayas, est une histoire antérieure à l'histoire vécue à ce moment-là, si on se comprend bien. Puisque le Kanak qui est plus près de Mu l'a gravé sur ces pierres. Alors, revenons-en à ces pétroglyphes que vous voyez là. Alors, nous avons vu que la figure 1, 2 et 3 nous montrent la constellation d'Orion avec une exactitude souvent parfaite. Alors, nous allons voir cette fois-ci les deux qui se trouvent plus bas, 4 et 5, qui se trouvent cette fois-ci du côté des îles Loyauté. Alors, franchement, celui-là, rien à dire. Hein? Vous le voyez, c'est la constellation d'Orion. On voit très bien comment est exprimé ce fameux triangle là juste en haut. Et là où il y a le croisement en fait sur la constellation d'Orion, vous voyez le même croisement représenté ou exprimé sur le pétroglyphe des ancêtres Kanak de marée. Et là où il y a la barre avec le chiffre 4 que vous voyez plus bas, on a aussi sur la constellation d'Orion 4 petites étoiles qui s'y trouvent, qui sont les mêmes. Alors la constellation d'Orion, qui est appelée Sa ou Assa par les Égyptiens africains, est exprimée aussi sur ces fameux pétroglyphes Kanak que l'on retrouve du côté de Maré. Et franchement, là, le mec, je sais pas comment on va dire chez nous, le mec il a pas pinaillé quoi. Hein, il y est allé quoi. Hein. Nous avons la description de la constellation d'Orion vue par les ancêtres Kanak de Maré. Et nous savons aussi maintenant que grâce à nos ancêtres de marée, nos ancêtres Kanak, que la constellation d'Orion est représentée sous la forme d'un poisson. Vous voyez, la constellation d'Orion, c'est la forme d'un poisson. Et pour les ancêtres de Touo et de Ponériouin, la constellation d'Orion est exprimée par de simples points. À toi de connaître la constellation d'Orion ou à toi de connaître le dessin. À toi d'être là quand le professeur, il t'apprend, puisque pour Madame Boirardet le disait, c'est là que nos ancêtres faisaient l'école. Donc comme je le dis, nos ancêtres Kanak ont gravé sur leurs pierres des façons différentes d'exprimer la constellation d'Orion. Alors maintenant, avant de parler de la cinquième description, la cinquième gravure pétroglyphe des ancêtres Kanak de marée, nous allons essayer de comprendre en fin de compte ce que signifient ces 3 U hiératiques sous la figure 1 et 2 que nous avons en fin de compte pas terminé de traduire. Puisque pour la figure numéro 3 qui nous vient de Ponériouin, maintenant que nous savons que les 11 points exprimés expriment effectivement la constellation d'Orion, il est plus facile de lire en fin de compte. Ra, le créateur de l'univers, et grâce aux 4 grandes forces, créa le premier univers, le premier monde, le deuxième monde, et grâce aux 4 grandes forces sacrées, créa le troisième monde, ou le troisième univers, dont les enfants d'Orion sont les descendants. C'est aussi simple que ça. Alors maintenant, nous allons voir ce qu'exprime en fait compte ces U hiératiques. Car s'agissant de l'engloutissement de Mu, il est évident déjà que nous avons une phrase. Les enfants de Mu ou les enfants d'Orion se sont bien effectivement fait engloutir par tous ces secousses cataclysmiques qui se sont produits après l'engloutissement de Mu. Donc nous pouvons déduire une phrase pour les deux. Les enfants de Mu se sont fait engloutir par 3 fois par l'abîme. Mais il est question de la constellation d'Orion, donc peut-être qu'il faut lever les yeux au-dessus de la tête pour comprendre de quoi il s'agit en fin de compte.
Alors maintenant, vous allez sur YouTube, vous allez surfer un peu sur la vague de ceux qui connaissent les constellations, qui utilisent des tas de logiciels enfin, du domaine de l'astronomie, quoi. Et bon, vous pouvez trouver ce genre de vidéos sur YouTube, hein. Moi, je l'ai trouvé sur YouTube. C'est la Barnard's Loop qui nous montre des choses qu'on ne peut pas voir habituellement à l'œil nu. Bon, vous avez vu, hein, au début, c'est la constellation d'Orion, les 3 étoiles qui se trouvent au milieu, là, avec le point vert, qui est une sorte de nébuleuse. Là, on voit un amas d'étoiles en rouge, là, hein, les petits points rouges au milieu des 3 étoiles, 3 mages. Et quand il va activer, en fait, cette Barnard's Loop, on va voir, en fait, ce qui pourrait signifier, en fait, cette espèce de U hiératique, vous voyez, qui se trouve pile là où il y a la constellation d'Orion, les 3 étoiles du milieu, quoi. Alors, voici un autre, vous voyez la constellation d'Orion avec les 4 grands points, vous voyez au loin l'espèce de cette espèce de nuage de gaz, en fait, c'est un nuage de gaz qui se trouve pile au milieu de la constellation d'Orion. Bon, normalement, vous prenez, vous faites un rapprochement, hein. Oh là là, on le voit, hein, les 3 étoiles du milieu. Donc on voit que, de ce point de vue-là, les ancêtres Kanaks n'ont pas gravé pour rien ce fameux U hiératique symbolisé par la constellation d'Orion. Elle exprime à la fois le U hiératique de l'engloutissement de Mu, mais aussi ce qui se passe au-dessus de nos têtes, vous voyez. Donc comme quoi les signes hiératiques pétroglyphes kanaks sont aussi polysémiques, comme les mots, comme la langue à Dieu. Les mots de la langue à Dieu sont tous polysémiques. Voilà pourquoi tu peux faire un bon nombre de phrases juste avec quelques mots, quoi. Et on voit que nos ancêtres, eh ben, ils ont perpétué la mémoire de ce qu'ils avaient appris en fait sur Mu, qui leur est resté gravé, et qu'ils ont décidé, comme les Égyptiens, de le perpétuer à travers le temps en le gravant sur la pierre qui va durer des millénaires en fin de compte. Alors pour l'explication de de ce deuxième poisson, nous passerons à la prochaine partie.